Après avoir rappelé que nous sommes à un an de l'Assemblée Générale, de la 67e Assemblée Générale qui a eu lieu en juillet 2022, après avoir rappelé le préambule qui donne la vision commune de la congrégation qui ont été décidées par les membres de l'Assemblée et qui a été votée, je voudrais vous partager les engagements des eudistes comme missionnaires de la miséricorde, pour que nous puissions davantage nous identifier. Il ne s'agit pas de changer de mission, mais de vivre ces engagements dans la mission qui nous est aujourd'hui impartie. Et avec toute la grande variété qu'il y a aujourd'hui dans la congrégation, on ne peut plus dire qu'il y a une seule forme de mission, sinon une mission multiforme, mais à chaque fois peut-être que nous avons quelque chose de particulier à engager comme eudistes. Non seulement continuer cette formation de Jésus, être formateur du Christ, mais aussi avec cet accent particulier pour les plus vulnérables, pour les plus défavorisés de ce monde, pour aller auprès des périphéries existentielles. Donc voilà ces engagements. Contribuer à la conversion écologique intégrale dans la vie des communautés eudistes. En fait, j'ai oublié un mot, c'est déjà dans la vie des communautés eudistes. Voilà, que chaque communauté s'interroge sur comment elle vit cette conversion écologique intégrale, qui non seulement est diffusée dans l'Église à travers la doctrine sociale de l'Église, mais aussi à travers Laudato Si, un texte qu'il faut continuer à travailler, à traduire, à incarner. Deuxième engagement, développer la synodalité dans la congrégation, les instances pastorales et les œuvres eudistes. Donc la synodalité dans la congrégation, c'est qu'aujourd'hui nous faisons quasiment que des conseils élargis. Partout où on peut le faire, on le fait. Partout où on peut en consulter, on consulte davantage. C'est cela la synodalité, que tout le monde se sente davantage impliqué dans la réflexion, dans les décisions, dans les orientations. Après, c'est à chacun de là où il est envoyé, dans ses instances pastorales ou dans les œuvres, à mettre en place cette écoute et considération de la parole des autres, et en particulier de ceux et celles que nous avons moins l'habitude d'écouter ou de prendre en considération. Parce que le mot écoute, c'est gentil, je veux dire qu'on peut écouter. Mais après, c'est prendre en considération, c'est une autre étape. Troisième engagement, annoncer l'évangile dans les nouveaux aéropages et le monde numérique. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Mais surtout, il y a une nouvelle équipe qui a été mise en place et qui travaille fort, qui travaille dur, qui essaye de faire tout un réseau de la congrégation pour multiplier les possibilités de présence dans le monde numérique et aussi dans les médias, dans les réseaux. Donc voilà, merci à tous ceux qui s'y engagent et puis que chacun vraiment puisse soutenir cette œuvre. Quatrième, se faire proche des pauvres, des migrants, des déplacés et plus généralement des personnes vivant aux périphéries existentielles. Là, beaucoup de confrères et beaucoup d'associés sont sensibles à cette question. C'est aussi une manière de souligner que déjà cette mission, elle est là, mais peut-être certainement il faut davantage la développer. Je pense par exemple à la fondation que nous avons à Palerme, en Sicile, dans rue des Chantiers Navals. Et justement, dans ce quartier-là, nous sommes là-bas pas simplement pour être responsables d'une paroisse, mais peut-être que par la suite pour s'occuper des nombreux migrants qui sont dans cette ville, ou en tout cas participer avec d'autres à une attention à leur égard. Ensuite, cinquième, continuer la formation des bons ouvriers de l'Évangile selon des modalités diverses et nouvelles. Nous semblait intéressant de remettre ici cette mention pour ne pas dire que voilà, les eudistes tournent la page, ils vont s'occuper de la miséricorde et plus de la formation. Ça serait une caricature vraiment pas très intelligente. Donc, je pense que personne n'y a pensé, mais c'est quand même pas plus mal de le redire, que nous avons toujours cet héritage dans notre mission d'être formateur des bons ouvriers de l'Évangile, qu'ils soient clercs ou qu'ils soient laïcs. Sixième, accompagner la croissance et l'unification de vie des jeunes en étant attentif à ce qu'ils les fragilisent. Alors cela, c'est déjà traduit par la création d'un comité international missionnaire de la jeunesse eudiste. Vous en avez eu la connaissance déjà. Ce groupe se met en place avec un prêtre par province, un jeune prêtre, et puis un jeune, pas prêtre, un jeune par pays. Voilà, ce qui permet qu'il y aura plus de jeunes que de prêtres, mais voilà, pour chercher ensemble comment rejoindre cette jeunesse et être missionnaire auprès des jeunes. C'est cela le but de ce groupe. Créer un groupe, non pas d'animation des jeunes, mais de formation des jeunes missionnaires eudistes auprès des autres jeunes. Septième, soutenir et créer des relations fraternelles avec les prêtres diocésains
spécialement ceux qui sont en difficulté. Voilà, c'est une orientation qui prend corps avec des centres comme le centre qui existe à Bogota, avec les 2 provinces, Minuto de Dios et Colombie, qui travaillent ensemble dans ce centre. Il y a aussi un projet au Togo, et puis il y a certainement d'autres lieux où il y a cette attention. Mais j'invite chaque communauté à être attentif aux prêtres qui sont autour, et puis à chercher comment faire, je sais pas, 1 fois par mois, 1 fois par trimestre, une animation en invitant les prêtres qui sont autour d'eux, et aussi les associer à être partie prenante de ce projet pour que nous ayons une attention plus précise aux prêtres diocésains et religieux aussi qui nous entourent et avec qui nous collaborons. Et puis, le dernier engagement, qui n'est pas des moindres, travailler à la prévention des abus sexuels, des abus de pouvoir ou de conscience. Voilà, soyons vigilants. Il y a eu des lumières qui ont été allumées partout. Parfois, parce que l'Église a fait sourde oreille ou s'est bouché les yeux, c'est à l'extérieur qu'on nous a dit « Regardez ce qui se passe chez vous ». Donc, soyons attentifs à tous ces signaux. Soyons pour une tolérance zéro dans les abus, tout en étant attentifs à accompagner ceux qui les commettent, sans bien sûr parler des victimes avec lesquelles nous devons être les plus attentifs possibles. Donc voilà ces engagements, la conversion écologique, la synodalité, les nouveaux aréopages, les pauvres et les migrants, la formation des bons ouvriers de l'Évangile, les jeunes, les prêtres diocésains, et puis la prévention des abus. Voilà qui nous donne des directions. Maintenant, c'est à nous de le mettre en œuvre.